Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro de Club Africa, ici à Niamey, précisément au centre technique de la Fédération nigérienne de football. Vous l'avez compris, ce nouveau numéro parlera du football au Niger de 2009 à 2019, tout ce qu'il y a eu comme évolution par rapport à cette discipline, mais aussi les perspectives d'avenir concernant toujours le football nigérien. Pour en parler du football nigérien, nous avons avec nous aujourd'hui le président de la Fédération nigérienne de football, le colonel-major Djibrillahi Mahamidou dit Pelé. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Monsieur le Président, quand vous êtes arrivé à la tête de la Fédération nigérienne de football, vous avez trouvé un championnat qui s'organisait sous forme de compétition avec 4 groupes de 5 clubs qui s'organisaient en zone-zone. Comment est-ce que vous avez pu gérer cette situation? D'abord, merci de me recevoir à votre émission sportive de Stade Afrique. Je profite de l'occasion pour vous encourager en tout cas cet organe-là qui fait quand même la promotion du sport africain. Et je salue à travers votre micro tous les amateurs de sport africain. C'est vrai que quand nous sommes arrivés à la tête de la Fédération nigérienne de football, nous avons trouvé effectivement une formule de championnat, comme vous l'avez dit, qui était un championnat que les gens disaient zonal effectivement, qui était étalé sur 20 clubs de première division qui étaient divisés en 4 poules et des poules qui se rencontraient pas. Moi, à l'époque, j'étais président de club, j'étais président de l'AS Fan justement. Ce schéma de championnat faisait que nous, club, à l'époque, on n'avait que 8 matchs dans la saison. Maximum 8 matchs. Quand vous passez maintenant au carré d'As, là vous avez la chance d'atteindre les 12 matchs, à la limite 12-14 matchs. Voilà ce que nous avions trouvé à l'époque comme formule de championnat. Quand nous sommes arrivés, nous avions fait l'état des lieux et jugé que ce n'était pas suffisant pour pouvoir compétir en tout cas sur le plan international, notamment sur le plan africain. Avec mes collaborateurs, nous avons échangé, nous avons dit bon, si on veut vraiment en tout cas compétir, si on veut un championnat digne de ce nom, il faut qu'on change ces formules-là. Mais c'était dû aussi, il faut le reconnaître, à un problème de moyens financiers, c'est la réalité. Nonobstant ça, nous avons osé, nous avons dit bon, nous prenons le risque, quitte à se concentrer et tout, il faut en tout cas donner plus de compétition. La première année, nous sommes allés effectivement sur une phase de championnat à 10 en cassant les 20 clubs en 2 poules de 10 que nous avons fait avec une phase finale qui permettait déjà de doubler le nombre de matchs. Et la deuxième année, nous sommes passés automatiquement à la phase de championnat intégral. Bien sûr, nous avons réduit, comme pour se conformer aux exigences de la CAF et de la FIFA, nous avons réduit le nombre de clubs de l'élite à 14 au lieu de 20. Et nous sommes passés à une phase de championnat intégral où tout le monde joue contre tout le monde en aller-retour. Ce qui a fait que chaque club jouait une trentaine de matchs dans la saison, avec en plus la Coupe nationale et les autres compétitions qui s'ajoutaient, ça donnait beaucoup plus de compétition. Vous êtes un des témoins vivants de ça, en tout cas, cela a donné des résultats parce que le championnat s'est amélioré, ça a donné beaucoup plus de compétition à nos joueurs, ce qui nous a permis de pouvoir sortir dans des compétitions comme le tournoi de l'UEMOA qui se faisait à l'époque, qui nous permettait de faire jouer, de donner en tout cas de l'image en tout cas de notre pays au niveau de l'équipe nationale locale. Nous avons compété sur cette compétition jusqu'à aller remporter cette compétition-là, après avoir été 2 fois de suite en finale de la Coupe de l'UEMOA. Et après, nous avons eu notre première qualification en championnat d'Afrique des Nations, le CHAN, en 2011 à Khartoum. Cela reflète le fait que le championnat national du Niger a pris un bon ascendant et un bon niveau en tout cas. C'est ça qui explique qu'on ait pu éliminer un pays comme le Nigeria et se qualifier en 2011 au CHAN. Voilà un peu ce que nous avons fait à l'époque comme réforme. Alors dans cette gestion pour ramener en tout cas à jouer le football au niveau du plan national, le championnat, un digne championnat, vous avez impliqué tous les démembrements de la FENIFOOT, notamment les différentes ligues régionales. Est-ce un choix gagnant? Bien sûr. Nous avons décidé effectivement de reformer aussi au niveau des régions, puisque le championnat se joue d'abord en région avant de venir aux phases finales, si vous voulez, sur certaines catégories. Donc aujourd'hui, nous avons 3 échelons de championnat aujourd'hui. La Ligue, la Super League,
donc qui est la Ligue professionnelle, et la Ligue nationale, qui est à 20 clubs, et la Ligue régionale, qui compose donc la troisième dimension, qui a 71 clubs. Voilà un peu sur quoi on chemine. Et là-dedans, les ligues régionales sont impliquées. C'est elles qui organisent ces championnats-là au niveau des régions pour nous sortir sur certaines catégories les meilleurs. Nous avons jugé utile de responsabiliser effectivement les régions, de permettre de faire du développement justement du football dans les régions. Ce qui est aujourd'hui, quoi qu'on dise, qui est payant effectivement, qui donne des résultats. Qualification du Niger à des phases finales de Coupe d'Afrique des Nations, la première en 2012 et un an après en 2013. Est-ce un beau souvenir que vous gardez? Bien sûr, bien sûr. Quand nous sommes arrivés à la tête de la fédération nigérienne, vous savez, nous avions dit à nos compatriotes que nous venons pour faire, en tout cas le plan que nous avons donné, le programme que nous avons donné pour nous faire élire. Sur ce programme-là, nous avons fait un plan aux Nigériens pour leur dire que nous voulons réformer les compétitions, en tout cas asseoir des bases saines du football et mettre surtout les infrastructures adéquates pour permettre à nos jeunes de pouvoir jouer dans de bonnes conditions. Et nous leur avons dit que notre projet, c'est une vision dans 4 ans. En 2014, en espérant se qualifier en tout cas à une CAN en 2014. À l'époque, vous le savez, la CAF jouait dans les années impaires. Avant qu'il y ait la réforme pour que ça soit passé aux années... Non, autant pour moi, jouer dans les années paires. Donc ça devait faire 2012-2014, avant qu'ils ne fassent la réforme pour revenir aux années impaires. Donc nous avions dit à nos compatriotes que l'objectif c'est la CAN 2014. Chemin faisant, Dieu a fait, comme j'ai dit, toutes les réformes qu'on a fait, le niveau du championnat qui s'est amélioré, nos joueurs qui ont commencé à avoir de la compétition internationale à travers donc, le championnat UEMOA, comme j'ai dit, la coupe de l'UEMOA et le CHAN que nous avons joué, nos gens ont commencé à avoir une expérience internationale assez décomplexée vis-à-vis des autres, donc, des autres équipes nationales. Cela nous a permis donc effectivement de cheminer face à des grands pays comme l'Égypte et l'Afrique du Sud, de pouvoir se qualifier. Ça a été, comme on dit, la cerise sur le gâteau. Nous avions un projet pour partir sur 2014. En 2012, nous avons eu la chance de nous qualifier, mais on a sauté dessus. Ça a donné encore un boom, en tout cas encore plus d'espoir au football nigérien, aux pratiquants du football et aux dirigeants du football. On s'est dit que bon, c'est faisable, on peut commencer à rentrer dans la cour des grands. Donc c'est chemin faisant aussi, donc croyant à ça. La réforme de la CAF a fait qu'il y a eu un tirage qui nous a permis d'avoir un truc favorable pour pouvoir, sur un match, se qualifier sur la deuxième CAN, celle de 2013, en Afrique du Sud. Ça a été chose faite. Nous nous sommes concentrés, nos joueurs y ont cru, on a pu faire aussi cet exploit-là. Donc voilà un peu comment je peux expliquer le cheminement que nous avons fait et nos 2 qualifications, qui ont apporté en tout cas un baume au football nigérien, qui ont permis aux Nigériens de croire en leur football aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça se reflète encore sur les résultats internationaux. Alors votre premier mandat a été un mandat de réforme, de succès, le championnat qui a été ramené à un championnat digne du nom, je le disais. Il y a eu le tournoi de l'UEMOA remporté en 2010 ici à Niamey, la qualification au CHAN, la qualification aux 2 CAN. Le deuxième mandat, vous l'avez débuté avec la démission de certains membres de la Fédération nigérienne de football. Qu'est-ce qui s'est passé exactement par rapport à ce feuilleton? Mais écoutez, comme je l'ai dit à tout le monde, ce n'était pas quelque chose d'assez grave ou important. Vous savez, c'est un mouvement associatif. Et dans les mouvements associatifs, il y a toujours des mouvements d'humeur ou des trucs. C'est tout ce qui est arrivé. Je ne pense pas que ça ait été une chose grave, puisque aujourd'hui, ces mêmes gens qui ont quitté, on se parle aujourd'hui. Je pense que certains reconnaissent que bon, il y a eu des erreurs d'appréciation et autres, et sont revenus à la raison. Pour preuve, on continue à échanger, en tout cas, et à travailler sur le football. Donc ça n'a été que un épisode, en tout cas comme ça, sportif, d'un mouvement associatif, c'est tout. Cela dit, on a remis de l'ordre, on a recomplété effectivement l'effectif du bureau exécutif avec des gens. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont
prêts à venir pour aider le football parce que les gens savent que ça marche en tout cas. Il y a quelque chose qui se fait, il y a quelque chose qui se produit. On parle du football nigérien. Dieu merci, on vient justement de se qualifier au CHAN encore pour une 3e fois en éliminant la Côte d'Ivoire, ce qui n'est pas à négliger. Ça prouve que quelque chose en tout cas se fait au niveau du football, qu'il y a un développement, il y a une progression en tout cas du football nigérien. Donc beaucoup de gens sont prêts à venir travailler, à aider, donc on n'a pas de souci de ce côté-là. Alors, en Afrique et les fédérations sportives africaines, chacune ont un moment où ça ne marche pas, il y a des difficultés un peu partout. Ça a été le cas de votre 2e mandat. D'ailleurs, le 3e mandat, vous l'avez débuté sans sponsor pour le championnat national de la Ligue 1, aujourd'hui Super League, et même l'équipe nationale, le partenaire qui a accompagné l'équipe nationale a abandonné. À la date d'aujourd'hui, comment gérez-vous cette situation de manque de sponsors? Ben écoutez, c'est pas facile, c'est pas chose aisée, mais nous nous battons, nous croyons en ce que nous faisons et nous croyons à ce que, en tout cas les Nigériens croient à ce que nous faisons, je veux dire. Donc nous, ça nous met du bon mal au cœur, ça nous permet d'avoir le courage de continuer l'œuvre que nous sommes en train de faire. C'est vrai que c'est difficile aujourd'hui sans sponsor, mais nous sommes aussi dans cette démarche-là en négociation avec certains partenaires qui, je suis sûr, viendront nous accompagner à un moment ou un autre. Aujourd'hui, c'est une phase transitoire qui est un peu difficile. On l'a vécu déjà dans le passé de toutes les manières. On a pu juguler ça, cette difficulté-là et avoir encore un sponsor. Je pense que ça va être la même chose. C'est dur aujourd'hui, mais les clubs le comprennent. Nous avons quand même débuté le championnat. Malgré, même sans sponsor, on se débrouille pour quand même après arriver à donner la subvention des clubs, accompagner les clubs. Parce que vous savez, la grosse difficulté que je dis pour la Fédération nigérienne de football, c'est que chez nous, notre championnat et notre gestion est particulière. Du fait que au Niger, la fédération subventionne en quelque sorte, non seulement subventionne les clubs à hauteur de 5 millions, mais nous sponsorisons le championnat. Parce que même l'élite, qui est la Ligue Super League, la fédération paye le transport de tous les clubs pendant toute la saison, ce qui n'est pas à négliger. C'est valable pour les 2 autres échelons du championnat. Nous payons le transport de tout le monde et nous donnons aussi une prime alimentaire. Et nous accompagnons les clubs avec des équipements sportifs, notamment en ballon, en protège tibia, ballon de protège tibia et en chaussures en crampons bien sûr. Donc nous faisons quand même un effort assez consistant de ce domaine-là. Parce que si vous quantifiez ce qu'on fait comme un effort sur le transport, sur les équipements sportifs, ça représente quand même une suspension. Si on devait laisser les clubs seuls se gérer, ça représente quand même une plus-value assez importante. Donc c'est cette particularité qui fait que c'est un peu difficile pour la fédération nigérienne de pouvoir faire tout sans sponsor. Mais nous sommes en train de nous battre en tout cas pour trouver les moyens, voies et moyens pour pouvoir continuer l'œuvre que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, l'image du Niger à l'extérieur, le Niger est très respecté. Vous avez pu faire un travail qui a ramené les amoureux du ballon rond au plan africain, au plan mondial, à faire la part de choses entre le Niger et le Nigeria, chose que certains n'ont pas appréciée. Mais à l'interne, vous avez suggéré aussi des aspects particuliers, notamment le développement du football, que ce soit au niveau des jeunes, mais de façon générale le football, notamment les arbitres qui ont bénéficié d'une série de formations et ont permis au Niger aujourd'hui d'avoir des arbitres au plan international. Cette option, est-ce que vous êtes réjoui de cette option ? Bien sûr, bien sûr. Permettez-moi de glisser sur ce que vous avez dit par rapport au développement du football des jeunes. Nous sommes dessus, nous nous battons. Tous les Nigériens, beaucoup de Nigériens parlent beaucoup sur ça, aller au football à la base. Nous sommes en train de travailler beaucoup dessus. Pour preuve, nous avons eu la chance d'aller en Coupe d'Afrique des moins de 17 ans et d'aller en Coupe du Monde des moins de 17 ans. C'est parce que nous avions fait un projet sur 5 ans avec le tournoi RTL Jeune Talent que vous connaissez, qui a pu donner ces fruits-là. Aujourd'hui, beaucoup d'acteurs reconnaissent qu'il faut repartir vers les jeunes pour partir. On a un projet aujourd'hui qui va démarrer en 2019 sur l'Académie d'excellence, effectivement, qui, je pense, va porter des fruits dans les années à venir. Ça, c'est pour un peu revenir sur ce que vous avez dit. Concernant l'arbitrage, bien sûr, nous avons beaucoup mis de moyens, beaucoup focalisé d'énergie dessus, parce que pour avoir un football de qualité, un championnat où les gens ne se plaignent pas, il faut un arbitrage de qualité. Nous avons été toujours confrontés au fait que les clubs, tout le monde se plaint de la qualité de l'arbitrage, des injustices sur l'arbitrage. C'est ça qui nous a poussé à dire qu'il faut qu'on mette beaucoup de moyens dessus. Un deuxième facteur a fait qu'on a mis effectivement la formation
beaucoup de formations sur l'arbitrage, notamment les cours MA, comme vous le disiez tout de suite. Il y a une semaine, nous venons de finir un cours MA sur les arbitres internationaux fait par la FIFA et la CAF, ce qui n'est pas à négliger. Donc, nous focalisons beaucoup dessus parce que nous avons remarqué que sur l'arbitrage, nous étions aussi absents sur le plan international il y a quelques années, si vous vous rappelez. Aujourd'hui, fort est de reconnaître que nous revenons sur le plan international. Nos arbitres sifflent maintenant en Coupe de la Confédération, en Champions League et en Coupe d'Afrique des Nations et les autres catégories, ce qui avait disparu à un moment. C'est pour ça que nous avons jugé utile, nous avons dit non, pourquoi nos arbitres ne sont pas dans l'excellence africaine? Il faut créer des arbitres de qualité en tout cas. Il faut instruire, il faut aller sur la formation des arbitres pour qu'on ait aussi des arbitres de qualité qui aillent siffler en international et qui donnent aussi surtout de la qualité sur notre championnat national. J'ose croire qu'en tout cas c'est sur la bonne voie aujourd'hui et que ça va continuer en tout cas. Vous avez parlé de Champions League africain, de la Coupe CAF. Ça va très bien pour l'arbitrage, mais pour les clubs, ça peine toujours à redémarrer depuis l'aventure heureuse de l'AS Fan en 2010. Aujourd'hui, les clubs nigériens en compétition africaine sont éliminés dès le premier tour. Qu'est-ce qui ne va pas à ce niveau? Ben écoutez, moi-même je pose la question. Et si vous vous rappelez, on l'a fait toujours avec vous en témoignage parce que la presse sportive est toujours le témoin et qui aide en tout cas à faire évoluer notre sport et à donner de la visibilité. Vous vous rappelez bien que nous avions fait un séminaire de tous les entraîneurs nationaux ici dans le centre technique national pour leur poser cette question-là. Nous voulons savoir qu'on nous dise qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi nos clubs ne percent plus en Coupe de la Confédération, en Champions League africaine. Ils ont fait une réunion, donné en tout cas des directives que nous avons renvoyées au niveau de la direction technique nationale, qu'on a redemandé aux clubs de prendre en considération. Le problème, nous devons faire une politique nationale du sport. Mais les clubs sont quand même des entités autonomes et indépendantes, même si elles sont nos démembrements. Donc je pense qu'il appartient aussi aux dirigeants des clubs, au niveau des clubs, de l'élite, de comprendre ça, de faire l'effort. Il faut qu'effectivement nous puissions revenir sur le plan international. Mais nous sommes toujours en train de travailler dessus aussi, parce que ça nous choque aussi que nos clubs ne percent plus, sortent toujours au premier tour. Je le redis tout le temps, dans nos réunions, dans nos assemblées générales, il faut qu'on trouve les voies et moyens, les solutions pour que cela change. Voilà. Également, Assemblée générale, parlons-en, lors de vos différentes assemblées générales, vous avez toujours responsabilisé les clubs qui, certains ne font pas véritablement le vrai débat là-bas. On attend toujours l'après-AG pour venir déverser les quelques idées lors des différentes conversations en rue, voire dans les différentes fadas. À ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la sensibilisation à l'endroit des responsables des clubs ou qu'est-ce qu'il faut faire pour ramener justement ces clubs à connaître l'importance de débattre le vrai débat au niveau des assemblées générales ordinaires? Ben écoutez, c'est un sujet très important. Nous, en tout cas, nous avons montré aux gens que nous sommes ouverts au débat tout le temps. Nous avons fait preuve. Je pense que les Nigériens ont eu le temps de juger. Nous allons toujours en direction des clubs. Je pense que les clubs le comprennent. Ce qui fait que souvent, parfois aussi, il n'y a pas beaucoup de débats, peut-être à l'Assemblée nationale, c'est le fait que nous avons une politique de proximité. Chaque année, nous, 2 ou 3 fois, nous faisons le tour de toutes les régions. Nous partons au contact direct des clubs sur leur propre terrain, sur leur site, pour échanger avec eux par rapport à leurs problèmes et pour trouver des solutions à leurs revendications, en tout cas à leurs, comment dirais-je, leurs aspirations. Cela aussi fait que donc, des problèmes sont réglés en amont. Mais il est regrettable, comme vous l'avez dit, que effectivement certains ayant des problèmes à suggérer ou à poser ne les posent pas en assemblée générale, préfèrent aller après dans la rue poser ces problèmes-là. L'Assemblée générale est faite pour ça, elle est faite pour débattre. C'est notre cocon, c'est notre environnement, c'est notre structure où on peut débattre de nos problèmes et trouver des solutions à nos problèmes. Nous demeurons, nous leur disons toujours que c'est ouvert, nous sommes toujours ouverts. Nos portes sont toujours grandement ouvertes à la fédération et au niveau des ligues régionales. Quiconque vient, nous le recevons et nous sommes prêts en tout cas à prendre tout ce qu'il y a qu'on nous amène comme suggestion positive pour pouvoir faire avancer notre football. Nous allons observer une petite pause avant de revenir pour la deuxième partie de ce nouveau numéro Club Africa qui traite aujourd'hui du football au Niger.
Bonne nouvelle pour tous les passionnés de sport, l'application Stade Afrique est enfin disponible. Où vous voulez, quand vous voulez, l'application Stade Afrique vous permet de suivre tous vos programmes en direct ou en replay. Sans oublier le meilleur des actualités sport Afrique à travers notre fil d'infos, ainsi que toutes les diffusions de vos programmes préférés sur notre grille de programmes. Stade Afrique, c'est aussi la possibilité de contacter directement vos animateurs favoris, tous les jours à toute heure, regardez Stade Afrique en live gratuitement, accéder au replay complet de nos meilleurs programmes, toute l'info sport Afrique gratuite dans l'application Stade Afrique. Stade Afrique, l'application toujours plus proche de ses téléspectateurs. La nouvelle application Stade Afrique, c'est simple, c'est gratuit, alors n'attendez plus, téléchargez-la dès maintenant sur l'Apple Store et Google Play. Stade Afrique, on aime le sport, on aime l'Afrique. Deuxième et dernière partie de ce Club Africa, ici au Centre technique national de la Fédération nigérienne de football, une réalisation, un joyau national aujourd'hui qui sert en tout cas dans la mise au vert des équipes nationales. Monsieur le Président, on vous a vu très présent ces dernières années à l'international. Pourquoi cette option? Est-ce que la réalisation du Centre technique national suivie de son inauguration par le Président de la FIFA en est à la base de cette présence physique à l'international? Bon, certainement ça a joué plutôt, mais ce n'est pas forcément ça qui est à la base. Mais nous avons quand même 2 mandats aujourd'hui, nous sommes à notre 3e mandat, ce qui fait de nous un des anciens au niveau de notre confédération africaine de football, parmi les dirigeants du football africain. Cela nous a amené à dire que bon, nous avons fait un travail sur le plan national, il faut maintenant aller à l'international. C'est aussi une aspiration non seulement personnelle, mais une aspiration, une volonté de mon comité exécutif et des membres de l'Assemblée générale de la Fédération nigérienne qui ont dit qu'ils pensent qu'aujourd'hui, le Niger doit être présent sur le plan international. Donc c'est cela qui fait. Mais surtout, comme vous l'avez dit, le président Infantino est venu ici. Il était agréablement surpris de voir ce dont nous lui parlons parce qu'il avait des échos de ce que nous avons fait comme réalisation avec les fonds FIFA. Il voulait voir de quoi il s'agit. Il était venu inaugurer le centre. Il a eu le temps de voir la réalité. Ça l'a beaucoup marqué. Il a beaucoup parlé, effectivement, aujourd'hui, si vous le remarquez, il cite toujours le Niger en exemple de réalisation, en tout cas sur les moyens FIFA, des réalisations d'infrastructures dignes de ce nom. Donc cela a beaucoup joué aussi pour nous, pour que les gens disent qu'il y a de l'expérience, il y a de l'expertise au Niger, il faut en faire profiter, bénéficier en tout cas aux autres au niveau de la Confédération africaine. Donc il faut comprendre aussi que c'est une aspiration naturelle. Quand vous êtes dans le milieu du football, l'aspiration après un certain nombre d'années d'exercice, c'est essayer d'être au niveau du comité exécutif au moins de la CAF, sinon au niveau donc, de la structure du conseil de la FIFA. C'est une aspiration tout à fait naturelle et personnelle. Donc nous avons jugé que nous avons fait 2 mandats où nous avons travaillé sur le plan national. Il était temps que nous essayons d'aller sur l'international aussi pour voir ce que nous pouvons apporter. Avant de poursuivre cet entretien, nous allons vous proposer de revivre la cérémonie d'inauguration du Centre technique national de la Fédération nigérienne de football, endroit où se tient d'ailleurs ce numéro de Club Africa. Le président Gianni Infantino fête son premier anniversaire à la tête de la FIFA au Niger. Élu le 26 février 2016, le patron du football mondial assiste ainsi à la cérémonie officielle de l'inauguration de l'hôtel et des bâtiments du Centre technique national de la FENIFOOT, respectant du coup la promesse faite lors de sa campagne, celle de venir au Niger constater de lui-même les efforts consentis par les dirigeants de la FENIFOOT. Tout s'est déroulé en présence des plus hautes autorités du pays avec en leur tête le président de la République Issoufou Mahamadou. Le projet Gold de la FIFA est un programme qui permettait une meilleure vulgarisation du football tout en limitant les écarts entre les continents et les pays. D'ailleurs, c'est le lieu de réitérer davantage devant les responsables de la FIFA pour rassurer davantage l'opinion nationale sur le fait que l'octroi de tout financement de la FIFA à travers ces différents programmes reste assujetti à des critères contraignants précis. De plus, tout fonds alloué à une association membre fait l'objet d'un audit annuel par un cabinet agréé par la FIFA dont les services financiers doivent le valider afin de permettre à l'association de continuer à bénéficier de cet appui financier.
Aujourd'hui, le Centre technique national de la FENIFOOT est une réalité et la Fédération nigérienne de football ne compte pas s'arrêter à cette réalisation. Elle ambitionne d'autres projets au profit des différentes ligues régionales du pays. Notre dernière sollicitation va dans le sens de doter chacune des 8 ligues régionales d'un siège en R+1 comportant un centre d'hébergement sportif. Nous demeurons convaincus que cette quête effrénée d'infrastructures aux normes permettra à coup sûr de relever le niveau de notre football, d'où l'idée de l'Académie nationale de football au sein de ce centre, à vocation sport-études, avec la conjugaison des synergies des ministères de la Jeunesse et des Sports et ceux de l'enseignement professionnel et de l'enseignement secondaire. L'espoir pour les pays tels que le Niger de remporter un titre continental mais aussi de découvrir la Coupe du Monde est permis avec un président ambitieux à la tête de la FIFA, a indiqué le ministre en charge des sports. La construction du centre technique de football sur un terrain de 12 hectares mis à la disposition de la FENIFOOT par l'État du Niger s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des projets de développement de la FIFA, dont les 5 projets GOAL, un appui aux fédérations nationales en termes de formation, de construction d'infrastructures et d'équipements sportifs de pointe. J'ose espérer que votre volonté de voir le Niger remporter une compétition sportive majeure ne tardera pas à se matérialiser au grand bonheur du public sportif et la nation toute entière. Car le sport reste un élément fédérateur, un creuset de la cohésion sociale tant indispensable à l'atteinte de votre objectif, celui d'un Niger debout, solidaire et émergent dans tous les domaines d'ici 2021, Inch'Allah. L'équipe de Infantino a décidé d'augmenter le nombre d'équipes africaines au mondial, d'augmenter la participation des fédérations au sein de la FIFA par la création des sommets et bien d'autres réalisations afin d'amener les vrais acteurs de la discipline à ne parler que football. L'Afrique a donné beaucoup au football mondial. Des gens bien avant moi l'ont dit. L'Afrique a donné beaucoup, il y a beaucoup de joueurs, notamment en Europe, etc., etc. Il faut redonner quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on redonne concrètement? Il faut impliquer l'Afrique dans la gestion de la FIFA. Et c'est pour ça que la première secrétaire générale femme et non européenne, c'est une Africaine, c'est Fatma Samoura du Sénégal. On me disait hier que effectivement l'équipe nationale du Niger est entrée vraiment dans la carte géographique du football africain après avoir battu les Bafana Bafana lors de la Coupe d'Afrique il y a quelques années. Peut-être c'est vrai, mais ce qui est certainement vrai aussi, c'est que le Niger aujourd'hui fait partie de la carte géographique du monde footballistique. Grâce à vous et grâce aussi à votre ambassadeur Pelé qui est connu dans le monde entier. L'hôtel du Centre technique national de la FENIFOOT officiellement inauguré, le président de la République Issoufou Mahamadou, le président de la FIFA accompagné du colonel Pelé ont visité les installations du dit centre. La Direction générale du génie militaire, la Sonibank, le Comité national des entreprises, le sponsor de la Fédération RTL Niger et le président de la République ont, eux, reçu des distinctions et décorations pour leur soutien au football nigérien. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, quitte la capitale Niamey avec la distinction du commandeur de l'ordre du mérite du Niger. Alors, vous tenez aussi la politique de la Confédération africaine de football dans son ensemble, mais aussi la politique de Ahmad Ahmad. Est-ce légitime? Écoutez, je soutiens la politique de réforme du président Ahmad. C'est important, il faut le préciser. Je soutiens sa politique de réforme parce que ces réformes-là sont des réformes que nous avions toujours demandées. C'est des trucs que les présidents de fédération ont toujours dit dans les assemblées générales ou entre nous dans nos réunions qu'il fallait appliquer, notamment sur le non-cumul des mandats, notamment sur l'aide et les apports que la CAF peut faire pour les fédérations africaines pour pouvoir leur permettre de conduire des projets de réalisation en tout cas d'infrastructures sportives et sur les compétitions aussi. Donc il y a des réformes que nous avons demandées sur le côté administratif et sur les compétitions.
qu'il est en train de faire. C'est des réformes dont tous les présidents de fédération ont toujours discuté, ont toujours pensé que c'est opportun de les faire. Sur cela, nous le soutenons bien sûr à 100%. Voilà pourquoi nous l'accompagnons aujourd'hui. Le Niger sera à son 3e CHAN au Cameroun après 2011, 2016, 2020. Le Niger sera de ce rendez-vous. Une satisfaction générale ou une satisfaction toute particulière en tant que président de la Fédération nigérienne de football? C'est une satisfaction, je pense, de tous les Nigériens. Parce qu'en tout cas, cette qualification, vous êtes le témoin privilégié en tant que journaliste. Vous avez vu que tous les Nigériens l'ont accueilli de manière favorable et exceptionnelle et tout le monde attendait ça. Aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est aller faire, en tout cas, une représentation digne de ce nom aussi. Sortir au moins des phases de premier tour. C'est l'objectif qu'il faut viser. Cela nous permet encore une fois de plus de booster notre football national, de pouvoir permettre aux jeunes Nigériens de rêver, de pouvoir continuer à construire et développer notre football. Elle est bienvenue cette qualification parce que ça fait un certain nombre d'années où on ne se qualifie plus aux phases finales, en tout cas des compétitions des joutes africaines. Donc c'est la bienvenue en espérant pouvoir peut-être rêver d'autres qualifications, notamment sur la Grande CAN et pourquoi pas sur la Coupe du Monde. Le Niger a organisé la CAN U17 en 2015, la CAN U20 récemment en 2019 et participé au Mondial U17 en 2018 en Inde, mais jusque-là, le Niger peine à placer des joueurs dans des grands championnats européens. À ce niveau, que faut-il faire? Il faut revoir la politique de formation des jeunes ou il faut responsabiliser davantage les techniciens nigériens? Je ne pense pas que ça ait un rapport avec les jeunes, encore moins les techniciens nigériens. Vous savez, le monde du football international et notamment au niveau des clubs, c'est un monde de lobbying, c'est un monde de connaissance. Le problème, c'est que le Niger, nous sommes face à une réalité qu'il ne faut pas cacher. Il y a des pays africains qui sont déjà réputés comme pays de football. Les recruteurs européens sont toujours enclins à regarder surtout en direction de ces pays-là, notamment le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, etc. C'est ça qui fait que quand un footballeur nigérien peut être aujourd'hui un footballeur de qualité, mais dès qu'on dit qu'il vient du Niger, tout de suite vous-même en parlant, vous avez dit que grâce au football, on commence à ne plus nous confondre avec le Nigeria. C'est ça en fait le souci. Et donc un footballeur nigérien, même s'il est de qualité, si on le met sur le marché, un recruteur européen va se dire ah, le Niger, ils ne connaissent pas trop. C'est ça le souci en réalité. Aujourd'hui, il faut trouver en réalité des ambassadeurs, des répondants. C'est à ça que servent aussi parfois les entraîneurs expatriés que nous avons. Parce qu'eux ont du répondant en Europe, ils peuvent justement essayer d'aider pour le placement des joueurs. Aujourd'hui, nous sommes sur cette politique-là. Et les compétitions des jeunes permettent aussi cela. La CAN des moins de 20 ans, contrairement à ce que les gens disent ou que vous dites, nous a permis, quoi qu'on dise, malgré qu'on n'ait pas pu se qualifier en Coupe du Monde, elle nous a permis aujourd'hui, nous avons au moins 5 de ces jeunes-là qui sont placés dans des clubs européens. Donc ce n'est pas à négliger. Donc ça commence à s'ouvrir. Nous avons un d'entre eux qui vient d'arriver actuellement au regroupement de l'équipe nationale, qui est aujourd'hui à Brest, ce qui n'est pas négligeable. Ça nous permet d'avoir au moins quelques ambassadeurs. Si un ou deux percent, ça fait l'ouverture, ça fera que les gens vont commencer à regarder en direction du club. Mais ce travail aussi doit se faire au niveau des clubs. C'est les clubs qui vendent les joueurs, ce n'est pas la fédération. C'est les clubs qui vendent, c'est eux qui bénéficient de la vente de leurs joueurs. Donc c'est eux aussi de faire cette politique-là, non seulement de formation, mais surtout de lobbying et de placement de leurs joueurs. Mais nous pouvons accompagner, nous le faisons. Donc aujourd'hui, ça commence. C'est un peu timide peut-être, mais ça commence. Je pense que moi, je suis confiant. Je pense que ça va arriver. Quelle relation entretenez-vous avec les autres présidents des fédérations sportives africaines de football, voire à l'international, pour pouvoir porter la voix du Niger, mais aussi porter la voix de nos techniciens concernant les formations des différents entraîneurs? Écoutez, en tout cas, nous avons d'excellentes relations avec nos camarades, mes pères, présidents de fédération au niveau de l'Afrique. J'ai vraiment d'excellentes relations avec mes camarades. On s'entend bien, on partage beaucoup d'idées et on est solidaires sur beaucoup de choses, beaucoup d'actions au niveau de la Confédération africaine. C'est ce qui fait qu'on arrive justement jusque-là à tenir la Confédération africaine, en tout cas, à faire vaille que vaille pour qu'elle soit sur les pieds, qu'elle tienne debout. Je tiens justement à profiter de votre antenne pour vraiment les saluer, leur rendre hommage à tous mes camarades. Pour preuve, au niveau de ma zone, mes camarades de la zone m'ont porté à la tête de l'Union
UFOA-B, et nous avons une excellente collaboration avec l'UFOA-A, avec lesquels nous nous entendons. Nous faisons d'ailleurs nos compétitions la plupart du temps ensemble. Nous sommes quand même 16 pays qui représentent une certaine entité, qui représente quelque chose d'important au niveau du football africain. Donc je tiens à leur rendre hommage en tout cas et à les encourager à continuer à persévérer à ce que nous nous battons pour donner une meilleure image de notre confédération et de notre football et à travers tout ça de notre continent africain. Parce que nous sommes fatigués, comme je le dis souvent, que l'Afrique soit toujours citée en mauvais exemple. Il est temps que nous donnons une meilleure image, en tout cas du football africain et de notre confédération. Justement par rapport à ce sujet, au vu des innovations apportées par Ahmad Ahmad, est-ce qu'aujourd'hui la Confédération africaine de football est respectée comme telle par les autres confédérations mondiales? Pourquoi pas? Bien sûr qu'elle est respectée, elle a sa voix, elle a sa parole. Maintenant, il nous appartient, comme je dis, d'être responsables aussi et de pouvoir montrer que nous sommes responsables. Aujourd'hui, quoi qu'on le dise, la CAF est dans des réformes. Il y a des problèmes, nous sommes des êtres humains. Hein. Il y a des problèmes, il y a des erreurs qu'on commet, ça c'est indéniable. On ne peut pas, nous ne sommes pas la perfection comme on dit, mais les erreurs ça se corrige. Aussi faudra-t-il que effectivement tout le monde accepte aussi, y compris le président de la Confédération africaine, que les gens puissent donner des idées et que les gens s'assoient pour reconnaître s'il y a des erreurs, les corriger. C'est ce qui se fait. Aujourd'hui, nous sommes dans des réformes. Quand il y a des réformes, il y a toujours des soucis comme ça, il y a toujours des anicroches. Mais ça n'empêche pas que, comme on dit, un enfant trébuche, il tombe, mais on le relève et il continue et il grandit. C'est ce qui est en train de se faire. Le Niger, logé dans le groupe K des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, Cameroun 2021, en compagnie de l'Éthiopie, de la Côte d'Ivoire, du Madagascar. Aujourd'hui, l'actualité, c'est les éliminatoires. Est-il possible que le Niger se qualifie à la Coupe d'Afrique des Nations prochaine? Mais écoutez, pourquoi pas? Il est permis de rêver. Nous rêvons d'une qualification en Coupe d'Afrique actuellement. Et nous sommes engagés dans cette compétition, c'est pour pouvoir se qualifier à cette CAN-là. On n'est pas dans une poule facile. On a la Côte d'Ivoire en premier challenger, ce que vous savez n'est pas facile pour nous. Mais on va faire ce qu'on peut. Ce qui est à notre capacité, en tout cas ce qui est de notre niveau, on le fera. Nos joueurs croient en ce qu'ils font aujourd'hui. Ils croient en leur chance, ils croient qu'ils sont capables en tout cas de rendre les Nigériens encore une fois fiers et surtout d'apporter vraiment du plaisir aux Nigériens. Donc nous les encourageons à ça. On va se battre, on va tout faire pour se qualifier pour cette CAN-là. Mais comme on dit, à l'impossible, nul n'est tenu. L'actualité, c'est aussi les binationaux qui acceptent de jouer partout, que ce soit en Afrique ou dans les autres continents. Le Niger est aussi au rendez-vous, vu tout ce qu'on a eu comme avancée du football nigérien, mais aussi la question des entraîneurs expatriés dont vous avez évoqué pour vendre l'image du Niger à l'extérieur. Par rapport à cela, c'est quoi le mot de la Fédération nigérienne de football par rapport à cette histoire de binationaux et d'entraîneurs expatriés? Mais écoutez, ce qu'on dit, on a des joueurs qui se proposent effectivement, qui ont la nationalité, qui jouissent du moins de la binationalité, comme vous dites. Nous sommes preneurs, nous aussi, comme ailleurs, s'il y a des joueurs de qualité vraiment qui peuvent apporter un plus pour tirer notre équipe par le haut, mais nous ne pouvons pas ne pas justement profiter de ça, de leur expertise et de leur expérience. Si aussi, côté encadrement technique, on a des gens qui peuvent nous apporter un plus pour nous tirer vers le haut, nous sommes à 100% preneurs. C'est ce que nous faisons. C'est un travail, nous ne disons pas que c'est ça, c'est la perfection, c'est la seule voie, mais nous allons expérimenter ça. Si ça marche pour nous, tant mieux. Si ça ne marche pas, nous corrigerons et nous trouverons la solution. Dernière question, Monsieur le Président de la FENIFOOT. Quelle image aujourd'hui gardez-vous de la presse sportive nationale? Excellente image, écoutez, en tout cas, parce que à ce jour, depuis que nous sommes arrivés à la tête de cette entité sportive-là, nous avons collaboré franchement avec la presse sportive. La presse, c'est la presse. Elle peut faire des critiques acerbes, critiques positives, mais c'est la presse. Mais en tout cas, nous estimons qu'elle nous a toujours accompagnés positivement, toujours compris ce que nous demandons pour pouvoir nous aider à pouvoir faire avancer notre football. Nous ne pouvons donc que les remercier et les encourager. Et mieux, ce que nous avons dit aujourd'hui, nous sommes dans un process en discussion avec les experts du journalisme sportif de la FIFA et de la CAF pour pouvoir les faire bénéficier de formations pour qu'eux aussi gagnent en qualité, en tout cas dans leur travail. C'est en voie aujourd'hui, j'ai déjà négocié certains en tout cas
cadre de la CAF et de la FIFA pour qu'ils puissent nous concocter des modules de formation pour la presse sportive, pour que nos gens aussi puissent montrer ce qu'ils ont, en tout cas ce qu'ils peuvent apporter. En tout cas, je tiens à les remercier, à les féliciter et à les encourager à continuer aussi à s'améliorer et à pousser notre football et notre sport en général en avant. Merci, colonel-major Djibrila Hima-Hamidou Dipele, président de la Fédération nigérienne de football. Merci à vous, chers téléspectateurs de la toute première chaîne des sports d'Afrique, Stade d'Afrique. C'est ici que se referme ce nouveau numéro de Club Africa qui a traité du football de 2009 à 2019 ici au Niger. Merci à vous de l'avoir suivi. Continuez à rester fidèles au programme de la toute première chaîne des sports d'Afrique. Au revoir.